Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où d'un côté je vais vous parler d'une chose qui m'a donné quand même à cœur de vous en parler. Vous en avez parlé sur une des vidéos que je vous avais parlé, que je voudrais bien vous parler de quelque chose qui me donne quand même à cœur, surtout en plein moment de Ramadan. Alors, avant toute chose, merci pour tous les messages que vous m'avez donnés sur mon problème de santé. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ce serait mieux que tu mettes une ceinture ou que tu mets une pommade ou quoi que ce soit. Sachez que d'un côté, mon médecin m'a donné aujourd'hui tout ce qu'il faut. Je dois prendre une pommade. Et autant vous dire, c'est simplement problème musculaire. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. C'est un problème musculaire, donc je dois faire, pour l'instant, je ne dois encore rien faire. Le médecin m'a ordonné d'un côté éviter certaines choses et de continuer pendant un petit temps le massage, la bouillotte. Je dois arrêter un médicament et je dois prendre du d'Afalgan à la place d'autre chose parce que le médicament, c'est ce qu'il m'a dit, le médicament que l'autre médecin m'avait prescrit, ce n'était pas bon pour mes problèmes de santé, qu'il valait mieux que j'en reste là. Donc autant vous dire, ou sinon, merci pour ce que vous m'avez mis comme message, je vous en donne merci à tous. Alors autant vous dire que cette vidéo va être tout de suite mise sur YouTube, ça vous donnera au moins le temps de pouvoir visionner cette vidéo et autant vous dire que je la fais direct, comme ça je vous la mets direct sur YouTube et vous savez aller la voir le jour même ou le lendemain, tout dépend. Autant vous dire que cette vidéo va être possédée niveau le Ramadan, où je vais vous parler mon ressenti de quand je suis en plein dans le Ramadan, qu'est-ce que moi je ressens quand c'est le moment du Ramadan ou quoi que ce soit. Beaucoup d'entre vous m'ont dit aussi, n'oublie pas, il y a la prière au moment de manger, avant de manger et tout. Oui, je sais qu'il y a les prières avant de manger, mais sur certaines vidéos, j'en parle aussi. Donc, moi, je fais les prières, il n'y a pas de problème pour ça. Je les fais, mais je ne vais pas m'amuser à vous montrer au moment que je fais le haut dos pour après vous montrer les prières. C'est pas le but, hein. Le but, c'est faire les prières dans un coin calme, tranquille, paisible, au bruit de rien, être dans sa bulle, et puis c'est tout. Donc moi, quand je fais mes prières, je suis dans ma bulle, et j'ai pas envie d'avoir une caméra qui me filme ou quoi que ce soit, vous comprenez. C'est pas l'objectif non plus de quand on est les prières, c'est pour une personne qu'on fait les prières et pour soi-même. Donc moi, je me mets dans ma bulle, et puis c'est tout, il n'y a que moi dans ma bulle. Donc autant vous dire que, moi sinon, merci. Alors, autant vous dire, moi, ce que je consacre d'un côté, c'est que moi, les prières, moi, le Ramadan, pardon, me donne beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est que beaucoup d'entre vous veulent connaître la tradition de notre histoire musulmane et de connaître un petit peu l'époque de notre vécu n'étant Ramadan, de notre religion. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent, il y en a certains qui veulent connaître la religion, beaucoup qui me suivent, beaucoup qui recorrigent mes propos, hein. Ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez envie de corriger, je ne demande rien, hein. Je ne demande rien, c'est votre choix. Mais autant vous dire que moi, quand je fais mes prières, c'est comme j'ai dit, je suis dans ma bulle. Aussi, le Ramadan pour moi est un moment de partage, un moment de je consacre ma famille, on mange en famille, j'invite des moments des gens pour manger en famille ou quoi que ce soit. Ça dépend, pas tout le temps, mais ça dépend. Donc il y a ça en globalité. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand je fais mes prières,
moi, je suis dans ma bulle et je me mets à penser à, par exemple, quand je suis pas bien, que je suis mal, que je me sens mal ou quoi, j'essaie d'éviter et demander à Allah, hein, comme on dit toujours, demande à Allah de te soigner, demande à Allah de te faire ça, demande à Allah de te faire ça, demande à Allah de te faire ça. C'est vrai qu'Allah nous donne beaucoup, 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 beaucoup pour avancer et pour nous soigner. Hein, il suffit de lui demander. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ce que j'aime aussi dans tout ça, c'est, autant vous dire, une envie de préparer les dîners. Dans le ramadan, moi, ce que j'aime, c'est une envie de préparer les dîners, une envie de passer mon temps dans la cuisine pour préparer à manger auprès de mes enfants, d'être en famille pour après manger tout ce qu'on a fait, tout ce qui est dans tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est de faire des petits desserts ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que le soir n'est pas la même chose que la journée. Pourquoi? Parce que la journée, on est plus soit en train de se reposer, aller à des rendez-vous, faire des papiers, vous voyez, plein de petites choses ainsi. Ou par exemple, on prend plus son temps à s'occuper de sa famille, on prend plus son temps à s'occuper de sa maison, vous voyez, quand c'est le moment du ramadan, comme on ne sait pas faire à manger, on le fait toujours à manger aux environs de... Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, moi je regarde l'heure, bon, il y a des gens, ils font à manger à partir on va dire, vers 4 heures, vers du 4 heures après-midi, ou vers du 14 heures après-midi, ça dépend, il y a des gens, c'est au moment de midi, ils commencent à manger, il y en a, c'est au moment de, 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 de 15 heures, tout dépend quelle personne commence leur dîner, vous voyez, il y en a qui commencent au matin, comme ça l'après-midi ils sont tranquilles, il y en a qui commencent avant de manger, tout dépend à quelle heure commence son petit dîner. Moi, je commence, bon, bien sûr, quand je fais le là, moi, je commence toujours le matin, comme ça, l'après-midi, je suis un peu plus essoufflée, je peux m'occuper, pardon, de mes enfants, je peux m'occuper de ma maison un peu plus souvent, je peux m'amuser à trier certaines choses, certains papiers, certaines factures, ou faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Vous savez, d'un côté, le moment du ramadan et un moment on peut lire le Coran. Le Coran peut nous aider à, par exemple, à changer un peu nos idées, à, par exemple, se détendre auprès du Coran, à lire le Coran, à savoir un peu plus l'avancement du Coran, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. C'est un moment où on peut partager certaines choses en famille en expliquant de ce qui se passe au Coran pour leur expliquer pour eux par après aussi, vous savez. C'est ça aussi qui est un petit peu aussi bien aussi que moi je ressens hein, depuis que je fais le ramadan. Les prières aussi en famille, mais ça bon, il n'y a que moi qui le fais. Hein. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé est-ce que tes enfants font le ramadan avec toi? Autant vous dire non. Ma fille, à force qui a l'école derrière, elle ne fait pas le ramadan, mais elle mange en même temps que moi. Mon fils, lui, c'est la même chose. Donc voilà, il fait comme moi, il mange en même temps que sa sœur et tout. Donc voilà, hein, ils n'ont pas encore c'est leur choix. Ils ont envie de faire le ramadan, ils font le ramadan. Ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Moi, je ne les oblige pas. Mais autant vous dire que mes enfants ne mangent jamais devant moi. Mangent toujours en retrait. Comme ça, ils savent que d'un côté, je n'ai pas l'envie
d'avoir à manger, je sais que j'ai pas, voilà, hein, donc ils savent ce qu'ils doivent faire, et c'est leur choix à eux, voilà, hein. Mais d'un côté, ça me donne aussi le temps de m'occuper, comme je vous ai dit, de tout le monde, m'occuper de ma maison, m'occuper de ma famille, m'occuper des choses que je ne fais pas, parce que en réalité, en dehors de tout ça, il y a des choses qu'on fait et qu'on oublie toujours, qu'on se dit, mais est-ce que ça je le fais? Est-ce que ça je l'ai déjà fait? Ah, ça j'aurais pu le faire bien avant. Ou, ah, pourquoi pas j'ai pas fait ça avant, vous voyez? Il y a plein de choses. Et en ce moment, moi, quand je suis en ce moment, ce que je suis en train de faire, je suis en train de penser à plein de choses qui peut être mieux pour moi par après, plus tard. Vous voyez? Donc ici, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé un article. Tant qu'on y pense, tant que j'y pense, j'ai commandé un article à Lidl. Beaucoup d'entre vous savent très bien que nous, ici en Belgique, on peut commander des articles à Lidl et l'article vient à domicile. L'article vient à domicile. Donc on ne doit pas aller le chercher dans le magasin ou quoi que ce soit parce qu'il n'y est pas dans le magasin, mais il est dans le site du Lidl. Donc nous, on a le choix. On a la chance d'avoir, nous étant belges, de se mettre dans le site du Lidl et de commander sans problème le site, sans problème des articles qu'il y a dans le site du Lidl et de les avoir livrés chez nous à notre maison, que je sais beaucoup d'entre vous en France ne le savent pas le faire. Voilà. Donc j'ai commandé un genre de chariot avec plan de travail. Donc je vais l'avoir demain. Demain, je vous ferai la vidéo. Donc dès que je l'ai, je vous ferai la vidéo sans problème de l'article, du montage de l'article, parce qu'autant vous dire que je vais mettre ici, et il va me servir, vous allez voir par après, hein, mais il va me servir et je vous ferai la vidéo du montage. C'est une vidéo qui va être servie que pour le meuble, que je vais vous montrer le jour qui sera là, hein, le jour qui sera là, et il va me servir pour les moments du Ramadan, surtout beaucoup au moment du Ramadan, et beaucoup quand ce sera le moment de ramasser les affaires qu'il y a dans mon lave-vaisselle, ou de aussi pour quand des fois on a envie d'aller manger dehors, on pose le chariot ici à l'entrée et on prend les affaires, on les met sur la table qu'il y a dehors et quand on a fini de manger, on refait sens contraire, on remet tout ce chariot, on prend le chariot, on va jusqu'à la cuisine et de là on s'est vite débarrassé, ou alors via le lave-vaisselle, c'est encore plus vite aussi. Donc, vous voyez, c'est des petits détails que d'un côté qui m'évitent pour moi de avoir trop de trucs de poids lourds à prendre. Donc voilà, et c'est ce qui va me servir aussi pour quand c'est le Ramadan, comme avec ce genre de boule de poil que vous avez vu, les petites oreilles ici derrière. Il aime bien fouiller dans toutes les viandes, donc d'un côté ça va me servir d'un côté à préparer la table, c'est-à-dire à prendre tout ce que j'ai besoin pour mettre sur la table, le mettre sur le chariot, le mettre jusqu'ici, faire la table en direct de tout ce que j'ai besoin, pas faire 36 fois la navette, hein, et pour quand c'est le moment de manger, de mettre tout ce qui sert pour mettre sur la table n'étant chaud, tout ensemble sur le chariot. On prend le chariot, on vient ici, on met tout sur la table et c'est 2 fois plus facile. Vous voyez la différence qu'il y a? Je sais même mettre, s'il faut, sur le plan de travail, je mets la boisson dessus, la boisson reste sur le plan de travail et il n'y a que le manger qui se met sur la table. Donc d'un côté ça va nous aider, ça va nous occuper, on aura un peu plus de place et ce sera un peu plus facile aussi pour déplacer chaque article à sa place et ce sera encore 2 fois mieux. Donc d'un côté, vous voyez pourquoi j'ai commandé quelque chose qui va me servir. Peut-être que cet article-là, le jour que vous le verrez, va vous faire peut-être qu'il sera sorti
à l'idole de votre côté, et que là, peut-être que par après, vous allez peut-être vous dire, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal de s'en acheter un, si ça sort dans les Lidl, hein. Parce qu'à chaque fois que moi j'achète quelque chose, par après, ça sort au Lidl. Bon, je ne l'ai pas encore, mais je dois vous faire une vidéo, et vous l'aurez bientôt, cette vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors d'un côté, qu'est-ce que j'allais aussi vous dire? Donc on a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'était pour moi le partage du Ramadan, du meuble qui va arriver bientôt. Alors quand aussi, bien sûr, il y a les moments de Ramadan, moi je fais toujours une petite vérification dans toute ma maison que des fois je ne fais jamais, jamais, jamais. De par exemple, qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi, dans ma maison. Par exemple, niveau de mes murs, niveau de mettre en couleur chaque petit endroit comme les murs dans le corridor ou sur la rampe d'escalier, voir un peu comment je peux mettre en couleur, voyez, ou quand je peux le faire, ou aussi par exemple voir un peu pour faire un petit arrangement pour que ça soit un peu mieux niveau ma cuisine, préparer, voir un petit peu comment faire les travaux dans ma cuisine, car bientôt il y aura des travaux qui vont se faire, je ne sais pas quand, mais on compte faire des travaux dans la cuisine. Donc ça, c'est chaque petit détail que moi j'aime bien aussi en ce moment. Ça nous évite d'un côté de penser à la nourriture, ça nous évite aussi d'un côté de penser à des bêtises, à des bêtises. Par contre, quand il faut, quand c'est le moment de prière, quand c'est le moment de Ramadan, pardon, il faut éviter aussi de dire des méchants mots, hein. Donc ça me fait aussi 36 fois parler ma langue dans ma bouche ou quoi que ce soit, ou dire pardon à Allah ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que conque, hein. Je ne vois pas vraiment comment on peut prononcer quand on dit des méchants mots en plein moment de Ramadan. Beaucoup d'entre vous vont me dire, ah oui, mais il faut pas, tu peux faire comme ça ou quoi. Je ne vois pas vraiment comment je pourrais lui dire pardon à Lacan. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est en plein Ramadan, on dit des mots, mais on s'attend pas. Même moi, mon fils, il me dit, mais encore ici au début du Ramadan, ça a été un petit peu dur. Quand même, mon fils m'a dit, mais maman, t'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Maman, je dis, mais quoi, moi, vous voyez, je ne faisais pas attention. Et c'est après que mon fils, il me dit, mais maman, tu sais que t'as dit ça? Ah bon, voilà. Vous savez, je vais pas vous faire un dessin quand même. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai. Et quand je suis en train de faire mes prières, j'essaie de dire pardon à ma façon, vous voyez, à ma façon. Maintenant, je fais attention. Je dis, ben, je fais le mot. Ah, mes enfants comprennent tout de suite. Oui, oui, ça, on a compris. Vous voyez, bon, ils comprennent un petit peu, donc je le dis pas. Je le pense, et je le dis pas. Vous voyez, je le pense, mais je le dis pas. Vous allez me dire, il faut mieux pas le penser non plus. Vous savez que ça est là, hein, ça n'est pas ailleurs, hein. Bon, alors aussi d'un côté, ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant, je compte en profiter, parce que comme j'ai appris par le médecin que j'avais un problème musculaire, niveau ici de l'arrière, c'est plus ses muscles, la personne m'a dit que c'est mieux en ce moment de me soigner, mais je vais vous dire une chose, je commence à aller de mieux en mieux. Elle m'a tapoté, je vais parler maintenant de ce qui s'est passé, elle m'a tapoté un petit peu les endroits où j'avais mal il y a ici, on va dire, une semaine, hein. Il y a ici une semaine, elle m'a tapoté comme ça les endroits de mon dos, et bon, admettons, ça c'est mon dos, elle m'a tapoté les endroits où il y avait mon dos, elle me dit ce coin-là, je dis aïe, 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 et puis elle me fait, oh là ça va, admettons c'est mon dos hein, que je dis, et elle me dit, je dis ah ça va, ça. Donc elle me dit c'est plus de ce côté, je dis oui c'est plus de ce côté. Elle me dit vous inquiétez pas, c'est problème musculaire. Beaucoup d'entre vous me disaient vous inquiétez un petit peu au niveau de tout ça, donc je vous explique un petit peu le tout. Et donc autant vous dire que j'ai décidé de me prendre ma vie en main, de me reprendre à refaire du sport,
du sport chez moi à la maison, profitez que j'ai mon tapis de sport ici. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, c'est un bon. Donc c'est mon tapis. Donc j'ai consacré de prendre ma vie en main, de refaire du sport et pour dire de remuscler tout le bas de mon dos, de remuscler mes jambes et de remuscler mes bras et le reste du membre de mon corps pour dire de diminuer un petit peu tout ça. Donc, si vous voulez, je vous ferai par exemple une vidéo de tout ça. Alors, ce qui va être aussi un moment pour moi où je vais consacrer aussi, j'espère que d'un jour il fera bon ici, c'est de faire par exemple des moments où vous vous mettez à une place et vous restez sans bouger et vous faites comme un genre de courir, mais à la place c'est du sur place en faisant des petits pas, vous comprenez, des petits pas, ou alors faire du pédalo avec vous, comme les chats ils font. Les chats ils font toujours avec leur pépette des pédalos ainsi, mais vous savez que quand vous faites ça, ça travaille vos fessiers, ça travaille tout le côté ici, et ça travaille un peu vos épaules. C'est vrai que quand on regarde les chats ils sont toujours en train de faire ça, et bien en réalité, vous faites ça n'étant assis, c'est comme vous serez en train de courir. Sur l'application que moi j'ai sur mon JSS, je vous en parle un petit peu de tout ça aussi maintenant, avec ça, il y a tous des exercices que vous pouvez faire n'étant assis. Et je trouve d'un côté, moi c'est ce que je fais là maintenant, à force que moi j'ai des problèmes de santé, que j'ai des problèmes musculaires au niveau de mon dos et que ça commence à aller mieux, comme je vous ai dit là tantôt, c'est ce que je fais. Et si ça vous intéresse, je compte vous en parler et vous montrer tout ce qu'on peut faire n'étant assis. Ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça peut peut-être vous aider à certaines personnes d'entre vous qui me disent toujours, mais moi j'ai mal au dos, je mets une ceinture, je fais ci, je fais là. Je me dis, mais pourquoi je ne les traite peut-être pas aussi ces gens-là qui sont là, qui ont des problèmes de santé et qui pourrait peut-être aider pour certaines personnes à faire cette motivation de se faire des exercices n'étant assis, pas simplement toujours debout, quoi que ce soit, qui peut travailler les côtés, hein, qui peut travailler les côtés, qui peut travailler les épaules, donc qui est un échange comme si on serait en train de courir, ça peut peut-être vous aider ou quoi que ce soit, donc il y aurait ça sans problème. Je peux vous faire une vidéo de ça si vous voulez en avoir une où on va travailler les jambes, on va travailler les pieds, on va travailler les mains parce que les mains doivent travailler aussi, hein, et puis à ce moment là il peut avoir les bras. Quand on fait ça, essayez une fois 2 minutes de faire ça simplement comme ça, étant assis, vous allez voir que ça fait mal ici, simplement ici, étant même assis, on le sent que si vous faites ça, ça travaille aussi même les épaules. Donc, essayez une fois tout ça. Certains exercices que je vous montre ici. Si ça vous intéresse, vous me le dites et moi je peux vous faire un genre de vidéo d'exercice de ce que je fais moi maintenant. À partir de maintenant, je me suis pris des choses en main que vous ne le voyez peut-être pas. Mais ça peut peut-être vous aider aussi pour avancer, pour éviter d'avoir mal par-ci, d'avoir mal par-là, et des positions, voilà, hein, un peu mieux. Donc maintenant, autant vous dire que je compte cette vidéo à parler un petit peu de tout ce que je fais en ce moment en plein Ramadan. Comme ça, vous voyez un petit peu le plus, le global. Vous voyez que maintenant, je prends, quand c'est le moment du Ramadan, que je prends soin de ma maison un peu plus qu'avant. Je fais attention, je fais mes papiers qui a payé, j'essaie de visiter un petit peu chaque endroit de ma maison, je fais un tri dans beaucoup de choses que d'habitude je ne fais pas. Je m'occupe un peu plus de mes enfants et je m'occupe de moi-même, de faire des exercices
comme je fais là, comme je vous ai montré un petit peu. Donc d'un côté, voilà. Donc si tout ça vous intéresse sur certaines choses, niveau exercice pour se sentir bien, où on doit être assis, ou quoi que ce soit, vous me le dites, et moi je vous ferai une vidéo de cela. Alors si vous voulez, je vous ferai une vidéo de ça, si vous en voulez, je verrai bien le nombre de personnes que ça intéresse d'attendre au niveau de ça. Alors demain, autant vous dire, je vais vous faire une vidéo du meuble. Dès que le meuble est là, je vous fais une vidéo que du meuble, du montage du meuble. Quand le meuble est là, vous savez très bien maintenant pourquoi il va me servir. Il va me servir pour quand je remets la vaisselle à place, il va me servir pour mettre le dîner dessus et le porter via l'endroit où on mange, mettre la vaisselle, toutes sortes de petites choses. Et c'est un plan de travail aussi qui se trouve au-dessus. De toute façon, je vous en parlerai le jour de la vidéo, à quoi il va me servir. Voilà, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, autant vous dire, il y aura 2 vidéos si vous voulez. Mais la première, ce sera le fameux chariot. Et donc, voilà. Allez, je pense que d'un côté, je vous ai assez babloté un petit peu de tout ce que je fais pendant le ramadan. Et tout ce que je visionne en plein moment de ramadan. C'est un petit peu tout ça, je fais tout ça. Vous allez me dire, je m'ennuie jamais. Non, je ne m'ennuie pas, mais au moins d'un côté, le ramadan pour moi est un moment de respect, un moment de doute, un moment où je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est un moment qui me sert à réfléchir les choses en plein moment, surtout quand je lis le Coran et que je lis tous les livres là, parce que j'ai tout mis dans le panier que vous en avez parlé l'autre fois. Donc j'ai fait mon petit coin de ramadan, mon petit coin de prière, hein, donc il y a mon petit coin de prière qui est à côté de la télé. Donc ça, je vous montrerai un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc tout ça, ça me fait réfléchir et je suis paisible dans mon petit coin. Donc ça, vous voyez, c'est un moment de doute. Et donc je fais tout ça. Donc maintenant vous savez tout ça, vous savez tout ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé pour ceux qui sont en plein moment de ramadan. Et bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan, qui sont en même temps que moi, qui font le ramadan. Et on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochain, tout ce que vous voulez. Et merci pour les commentaires que vous mettez sur presque toutes les vidéos. Et à tous, peut-être à demain, je ne sais pas, parce que cette vidéo-là va sortir direct là maintenant. Voilà, direct là maintenant. Allez, bisous à tous.